Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage aujourd'hui son avis et sa réflexion dans un article intitulé Mauritanie, Maroc, Émirats Arabes Unis, le mystère entretenu. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos par ces mots. Il se passe indéniablement quelque chose entre Rabat et Nouakchott. On en a trop dit ou pas assez ou, pour être plus précis, on a trop dit et pas assez. Cela signifie qu'on veut que cela se sache, mais pas trop, du moins pour l'opinion publique. Les décideurs d'ici et du monde, eux, doivent savoir ce qui se passe. Que se passe-t-il? Là encore, comme pour la courte visite de Xi Jinping au Maroc, on en est réduit aux suppositions. Il explore ensuite les relations historiques entre la Mauritanie et le Maroc, écrivant que ces relations sont faites d'histoire, de mémoire et de cœur. Ainsi, alors supposons, les relations entre la Mauritanie et le Maroc sont faites d'histoire, de mémoire et de cœur. Indépendante en 1960, la Mauritanie avait dû attendre plusieurs années, 10 environ pour que Rabat reconnaisse enfin son statut d'État indépendant et souverain. Il avait fallu des tractations secrètes entre la France et l'Algérie, avec feu Hassan II à la manœuvre, et aussi tordre le bras un peu aux istiklaliens de l'époque, Alal El-Fassi à leur tête, qui avait dû affronter l'Irdoufkir après avoir refusé cette reconnaissance. Mais tout cela relève désormais de l'histoire et donc du passé. Il enrichit ensuite son discours en affirmant : aujourd'hui, la Mauritanie est existentielle pour le Maroc, elle contrôle le prolongement africain du royaume. Mais elle détermine aussi, même en partie, la volonté d'ouverture du Maroc vers le Sahel et conditionne l'initiative marocaine à destination et en faveur des pays se trouvant dans cette région. Depuis que le roi Mohamed VI avait annoncé sa grande stratégie consistant à favoriser l'accès des pays sahéliens à l'Atlantique, tous les yeux s'étaient tournés vers Nouakchott, qui avait boudé ou ignoré ou décliné l'invitation de Nasser Bourita à se joindre aux 3 autres pays qui s'étaient retrouvés à Rabat pour sceller ce début d'alliance. Aziz Bousseta approfondit sa réflexion en notant que la diplomatie marocaine opère souvent en silence, ne révélant ses résultats qu'une fois ceci acquis en 10 ans. La diplomatie marocaine est une diplomatie silencieuse, qui agit, intervient, s'implique, propose mais en silence. Seuls les résultats sont annoncés, une fois réalisés, en grande pompe. Ainsi fut-il fait avec Washington, avec Israël, relation aujourd'hui en mode pause, en attendant le départ du génocidaire Netanyahou, désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, avec Madrid, avec Berlin, avec Paris. On peut supposer que depuis l'annonce de l'initiative sahélienne, les contacts entre Nouakchott et Rabat sont étroits et fréquents, visites d'officiels, déplacements en grande pompe de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc, sans que rien de concluant n'en filtre. Et comme les relations entre les deux pays relèvent du cœur, voilà que la première dame mauritanienne est venue au Maroc, voici un mois, pour y subir une opération chirurgicale, et bien évidemment, le mari Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de Mauritanie, est venu à Rabat rendre visite à son épouse en convalescence, et il y a été reçu par le roi Mohamed VI, en pleine activité malgré son état de santé et son bras en écharpe. On pourrait penser que les relations s'améliorent, et qu'elles s'améliorent singulièrement, au vu de cette rencontre au sommet. Mais sans plus. Aziz Bousseta ajoute une dimension internationale à sa réflexion, en évoquant un événement particulier, les déplacements quasi simultanés des chefs d'État marocains et mauritaniens aux Émirats Arabes Unis. Or, les 2 chefs d'État, marocains et mauritaniens, se sont déplacés quelques jours plus tard aux Émirats Arabes Unis. Le fait d'annoncer cela, côté marocain, et de préciser qu'il s'agit d'une visite privée, est inédit car les voyages privés du souverain, relevant justement de la sphère privée, ne sont pas portés à la connaissance du public, sachant encore une fois que le roi Mohamed VI assure toute cette activité en étant en convalescence. Les choses restent donc mystérieuses, bruyamment discrètes, mais se précisent. Par ailleurs, rappelons que les relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie où, depuis peu, l'autre monde, sont effroyablement mauvaises, le second accablant le premier d'accusations, généralement loufoques. Ces relations entre les 2 pays sont presque aussi mauvaises qu'entre Rabat et Alger. Que peut donc faire le président mauritanien avec ses homologues de ces 2 pays qu'Alger considère comme ennemis existentiels, qui sont mutuellement liés par des accords stratégiques signés fin 2023, qui sont tous les 2 signataires d'accords avec Israël? S'il accepte d'entretenir avec eux 2 des relations poussées et aussi mystérieuses, c'est que quelque chose de grand se prépare.
Abu Dhabi ne fait pas mystère de son intérêt pour la Mauritanie, le Sahel et aussi la façade atlantique de l'Afrique. Les eaux ont ainsi alloué en 2020 à la Mauritanie un montant de 2 milliards de dollars, soit 35% du PIB, et s'engage dans une large politique d'infrastructure dans le pays. Ainsi, le sommet triangulaire Maroc-Mauritanie-Émirats arabes unis est déjà décrit comme révolutionnaire. Les projets en discussion devraient être annoncés dans un proche avenir, et même s'ils ne sont pas encore divulgués et que les fuites orchestrées sont savamment incomplètes, on peut penser qu'il s'agit de désenclavement accru du Sahel, passant par la Mauritanie, ou peut-être de raccord des pays du Sahel au gazoduc Nigeria-Maroc. Aziz Boussetta conclut son article en affirmant que et ces grandes manœuvres, qui isoleront encore plus l'Algérie, alliée de l'Iran, dans cette large reconfiguration géostratégique de la région, interviennent, là encore, à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump. Avec les bouleversements annoncés par celui qui n'est encore que président élu, les États s'organisent, se préparent, créent des réalités nouvelles. La grande région ouest-africaine, englobant Sahel et Afrique du Nord, s'inscrit dans cette logique. C'est peut-être en tenant compte de ces suppositions, et d'autres encore, qu'il faut analyser les mouvements diplomatiques et géopolitiques en cours aujourd'hui entre le Maroc, les Émirats arabes unis et le Maroc. Bonne année 2025, avec Trump. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.